Bon, ça y est, je viens d'avoir 31 ans. Alors c'est cool, hein, je suis au Sri Lanka, je kiffe, mais j'ai fait un petit point sur ma vie et je me dis que si je me replongeais à mes 20 ans et que j'imagine la personne que je serais à 30 ans, eh ben j'aurais jamais pensé que j'en serais là. À 20 ans, je pensais que à 30 ans, j'aurais probablement un poste assez important dans une grosse boîte, une multinationale américaine ou je sais pas quoi, à grimper les échelons en costard cravate comme ça, etc. Être important, que j'aurais peut-être déjà une maison, un appartement, une maison secondaire, une famille, des gamins, tu vois, tous ces trucs-là. Et au final, eh bien, j'ai pris une trajectoire de vie qui est complètement différente. Parce que la vérité, c'est qu'à 23 ans, après avoir fait une semaine à la Défense, en stage dans un cabinet de conseil canadien, j'ai tout de suite compris que ce truc-là, c'était pas pour moi. Que j'allais peut-être pouvoir jouer un rôle, ce rôle costard, cravate, important, réunion, PowerPoint et trucs du genre. Ça m'a très vite gavé. Alors j'ai quitté mon taf qui me plaisait plus du tout, où j'ai été déboussolé, j'ai quitté la vie parisienne que je détestais, j'ai rendu mon appart à Levallois-Perret. Oui, Levallois-Perret. Et je me suis mis à voyager, j'ai fait Colombie, Costa Rica, Chili plusieurs fois et pas mal d'autres pays en Europe pour trouver un peu la personne que j'avais envie d'être et surtout la mission que je voulais donner à ma vie. Alors si t'as la vingtaine ou n'importe quel âge d'ailleurs, eh bien voilà dans cette vidéo les 7 choses que j'aurais aimé savoir à propos de l'argent et de la vie en général à 20 ans. Peut-être que parfois ça va sonner comme des regrets, mais c'est pas du tout des regrets, c'est plutôt des apprentissages que je voudrais transmettre. Et je suis convaincu que tout ce qu'on vit, in fine, même avant, même dans les expériences plutôt douloureuses ou compliquées, eh bien il y a toujours du positif à en ressortir, ou en tout cas un message qu'on essaye de nous faire passer. Si tu me découvres sur cette chaîne, je m'appelle Baptiste, et ici on parle d'argent, d'investissement, mais pas pour être les plus riches du cimetière, parce que ça on en a rien à faire, mais pour pouvoir nous offrir du temps, des options et une certaine indépendance, que ce soit vis-à-vis de ton patron ou surtout de l'État qui devient de plus en plus omniscient dans notre vie. J'ai investi en bourse et dans l'immobilier depuis 2018. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine de plus de 200 000 € en partant de zéro. Mon but, c'est pas de dire ça et de me la péter, etc. Non, pas du tout. C'est aussi de montrer que tout ça, c'est possible en mettant en route certaines routines, en ayant également le courage de prendre des décisions et de faire des choix qui peuvent être difficiles. Mais mon but surtout, c'est d'aider le plus de personnes possible de passer à l'action, de commencer à investir et d'être serein concernant ces décisions. La première chose que j'aurais aimé savoir, ou en tout cas bien comprendre, intérioriser, c'est le fait d'arrêter de se comparer aux autres. On le voit partout, sur les réseaux sociaux, partout. Les mecs ou les nanas, ça dépend de qui tu es, qui tu me regardes, mais on a toujours plus musclés, des gens qui semblent plus intelligents, plus riches, plus brillants, plus éloquents, etc. Et toi, quand tu regardes ça de ton prisme de consommateur en train de scroller, etc., bah, ça te met dans un mood où tu te sens pas assez. Et ça, je l'ai probablement ressenti beaucoup. Mais d'accepter ces faiblesses-là, mais de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de passer ce message-là. Et donc, peu importe si on a du bruit derrière moi, que la caméra tremble un peu ou que je bafouille, eh ben, je m'en fous. Je fais cette vidéo coûte que coûte et peu importe ce que les autres en penseront. Tu vois, c'est un peu pareil dans la vie perso. Pendant très longtemps, j'ai été un petit peu envieux de certaines situations de mes proches ou de mes amis. Pendant que moi, j'étais en train de retaper un appart pendant 2 ans, le samedi et le dimanche, après avoir enchaîné ma journée de taf, eh bien, je voyais que certains de mes potes commençaient à se construire une petite vie, à avoir une copine, des copains, peut-être certains se marier, à avoir des enfants. En tout cas, acheter une maison ou un appartement, retaper, vivre ensemble. Et j'avais l'impression en fait d'être en retard vis-à-vis de ces gens-là. Mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est ce que j'ai compris, peut-être un petit peu trop tard, mais c'est qu'il n'y a pas un schéma classique qu'on essaye de nous faire gober. Et ce système-là, eh ben moi, je suis en dehors. Et c'est OK d'être en dehors. Je ne veux pas être dans ce système-là. Et donc, je me suis vraiment posé la question de me dire, mais s'il y a des amis ou de la famille qui font certaines choses dans leur vie, qui prennent certains choix, et ben ils sont alignés avec ces choix, en tout cas je l'espère. Mais moi, ce qu'ils sont en train de choisir, ça ne me donne pas du tout envie. À contrario, voyager, être dans des cadres paradisiaques, pouvoir essayer de vivre de ma passion, de l'enseignement, d'aider les gens, etc. Ça, c'est quelque chose qui me motive. Mais c'est pas quelque chose qui peut plaire à des amis qui préfèrent la stabilité d'un CDI ou qui préfèrent être en France et de ne pas voyager. En fait, il y en a pour tout le monde, mais ne pas être envieux, jaloux ou essayer de vouloir copier des gens juste pour les copier parce que leur vie semble cool sur le papier sans avoir pris
les mêmes choix qu'eux. En fait, le message in fine, il est simple, c'est qu'on n'en a rien à foutre de ce que font les autres tant qu'on est aligné avec nos choix, nos décisions et ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que quand certains vont privilégier la stabilité, le cadre et puis un projet de vie plutôt classique, bah moi je sais que ça me rendrait malheureux. Alors je préfère voyager, prendre des risques, tenter de vivre une aventure qui va, je l'espère, fonctionner. Être plus en quête de liberté et d'indépendance, même si c'est aux dépens d'une stabilité. Tout en cherchant à aider les gens avec une approche dans laquelle je crois plutôt que d'essayer de vendre une approche, un produit, un service de quelqu'un d'autre qui essaye de répondre à un besoin ou à un problème. Et d'être juste, on va dire, un intermédiaire. Donc en fait le déclic c'est de réaliser que la vraie liberté, eh bien, c'est d'arrêter de courir après la vie des autres pour vivre la tienne. La deuxième leçon que j'aurais aimé connaître ou en tout cas intérioriser plus durant ma vingtaine, c'est le fait d'oser plus, de prendre plus de risques. Des risques, on va dire, contrôlés, ok, mais prendre plus de risques. Et je sais que c'est un de mes traits de caractère, c'est que je suis extrêmement averse aux risques. Je sais que c'est un problème que j'ai de ne pas vouloir prendre des risques, même des risques contrôlés, au dépit d'un potentiel quelque chose qui ferait que ça ne se passerait pas bien. Plutôt que de prendre un risque et de faire que ça échoue, eh bien je préfère pas prendre de risques du tout. Et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, mais que je sens que tu vois que je progresse. Et ça peut prendre des formes complètement différentes. Ça peut être ne pas parler à cette fille ou alors faire ces vidéos-là. Quelle est ma légitimité vis-à-vis de mon parcours, etc. Pour faire ces vidéos, il y a des experts, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec leurs investissements. Moi, quelle est ma légitimité là-dedans? Ou alors le fait de rester dans des situations qui vont être confortables, mais qui vont pas être épanouissantes juste parce que bon bah ça va. C'est pas horrible, mais c'est pas aussi pire que ça en a l'air, donc du coup je préfère rester dans une situation où je suis pas heureux, je m'épanouis pas, mais qu'en même temps le potentiel incertain du changement eh bien, est trop lourd pour que je prenne ce risque. Et c'est ce qui a fait que je me suis encrouté dans un job qui m'a énormément plu les 2-3 premières années, et puis après je m'épanouissais plus du tout. 2022, j'écris précisément, voilà, j'ai l'impression que je ne suis bon qu'à créer des beaux PowerPoint. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de dire à la fin de ma vie? Est-ce que c'est ça ma mission de vie, de créer des PowerPoint? Et malheureusement, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé en 2022 ni en 2023, mais en 2024. Ça a pris du temps, ça a pris 2-3 ans avant que je me sorte enfin les doigts du popotin pour pouvoir passer à l'action et prendre un risque. Et en vrai, j'en suis arrivé à un point où je me dis que le confort, c'est comme une prison. Et c'est peut-être même la prison la plus douce qui existe. La troisième leçon que j'ai appris à mes dépits, parce que ça c'est ce que j'ai fait quasiment pendant toute ma vingtaine, c'est que tout sacrifier pour l'argent et l'argent uniquement, ça va te rendre triste, pas équilibré du tout, et qu'il faut plutôt kiffer maintenant tout en construisant et planifiant son futur, que ce soit financier, relationnel, dans la santé, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que quand j'ai commencé à bosser, j'ai tout de suite voulu gagner un salaire important, un salaire plus élevé, on va dire, que la moyenne des Français. Je me suis mis à la recherche de ça, un salaire à la fois important, des perspectives d'avenir assez évolutive assez rapide et puis qui me ferait gagner pas mal de thunes rapidement, je suis honnête avec ça. Alors que maintenant, si je réfléchis, j'aurais plutôt fait le contraire. Pendant le début de ma vingtaine, j'aurais pu prendre des risques et quitte à gagner très peu d'argent, mais prendre des risques qui fait gagner en expérience, gagner en relations, gagner en compétences aussi, qui me servirait maintenant plutôt que de voir justement tout ça sous le prisme financier. Donc moi, j'ai choisi la thune et en même temps la sécurité dans un job qui me permettait d'avoir les deux. Et c'est ok, c'est le choix que j'ai fait, mais si c'était à refaire, peut-être que je ferais différemment. Et tu vois, le fait de chasser l'argent et surtout le revenu passif, que ce soit en faisant des vidéos YouTube et en déclenchant la monétisation, que ce soit en investissant dans des actions à dividendes, sans prendre en compte le fait que oui, j'investis dans des actions à 4-5% de rendement du dividende à l'année, mais par contre le cours de ces actions-là, il a tendance à dévisser, donc c'est pas du tout intéressant, même si je faisais mes analyses. Pareil avec l'immobilier locatif, quand j'investis dans des biens en LMNP. Je me suis créé ma propre prison à la recherche de ces potentiels revenus passifs, etc. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo sur le mythe des revenus passifs parce qu'il faut arrêter ce délire-là. Il faut chercher autre chose, en tout cas, je pense. Mais tu vois, je me suis enfermé dans cette prison pendant 4 ans. C'est très très simple. Voilà mon quotidien de vie. Quand je faisais des vidéos YouTube, 7h du matin, 7h30 du matin jusqu'à 9h, vidéo YouTube. 9h, 18h30, 19h, taf. Du lundi
au vendredi, je reprenais un petit peu les vidéos YouTube jusqu'à 21h, 21h30 et puis samedi et dimanche, je bossais sur la rénovation de mes appartements pour les proposer en location. Et c'est ok, c'est des choix que j'ai fait, donc déjà je ne vais pas revenir en arrière, mais j'ai fait ce choix-là, peut-être que je le ferai différemment. Peut-être qu'au lieu de retaper moi-même avec mon père mes appartements, peut-être que je ferai appel plus à des artisans, à des entrepreneurs, que j'aurais délégué certains aspects, plutôt que de me lever le dimanche à 7h du matin pour aller faire du ponçage des bandes à placo, ou alors faire, je sais pas, de l'isolation avec de la laine de verre. Peut-être que j'aurais pu le déléguer à quelqu'un, tu vois, tous ces éléments-là. J'ai fait ces choix, j'ai voulu garder le contrôle, je ne voulais pas déléguer, j'ai voulu me mettre là-dedans à bras et corps, et c'est ok. Mais je ferai différemment. Maintenant, j'essaye de faire des choses un petit peu plus équilibrées, tu vois. C'est la trentaine, je m'assagis, 31 ans là. Voilà, j'essaye de prendre du recul, de voir véritablement pourquoi en fait je fais ces choses-là avant de les faire. Et puis, ouais, de prendre un peu plus mon temps, tout en continuant à faire les choses que je kiffe. Parce qu'in fine, si tu dois retenir une chose de cette troisième leçon, c'est que l'argent c'est important, mais le temps et surtout l'attention qu'on porte à ce temps qu'on va investir, eh bien c'est le plus important. La quatrième leçon que je voudrais donner au moi qui avait 20 ans, eh bien ça serait que si tu veux faire quelque chose, tu le fais maintenant et surtout à fond. Je te dis pas le nombre de d'idées business en tout cas, que j'ai voulu lancer, que j'ai commencé. Tu vois, il y a quelques années, j'avais commencé à faire une boutique sur Shopify avec des publicités sur Facebook pour vendre des bijoux et des sacs pour les femmes. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Et encore, je te dis plein, j'ai voulu créer des cadres que j'affichais sur mes vidéos YouTube avant avec des anciens bons du trésor ou des anciens bons d'action ou d'obligation d'État. Moi, je m'étais dit pourquoi pas faire des mugs, des t-shirts, des cadres, enfin, tu vois, plein de trucs. Et j'ai commencé à faire le design, mais je n'ai jamais rien lancé. Et c'est pareil pour ces vidéos, c'est pareil pour YouTube, c'est pareil sur TikTok, c'est pareil pour plein de choses. J'imagine tout dans ma tête, je crée la stratégie de A à Z, le processus, le contexte, l'objectif, comment monétiser, etc. Mais au final, je lance strictement rien. Tout est là sur le papier, hein, même plein de contenu déjà disponible, mais je ne lance pas. Et ça reste à moisir. Puis j'y retourne peut-être quelques mois après, puis je lance pas. Et puis ça remoisit de nouveau. Tu vois, on est dans un cycle éternel. Sauf que là, ça change. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que tous ces éléments-là, eh bien, c'était pas véritablement des choses que j'avais vraiment envie de faire. C'était pas ma mission de vie, tu vois. Je me suis pas levé en me disant « Ah ouais, putain, j'ai vraiment envie de vendre des cadres avec des bons de compagnie, d'actions, etc. » Non, en fait, c'est juste une idée qui m'est passé par la tête, je trouvais ça cool, je me suis dit pourquoi pas la tester, ça pourrait être marrant de le voir, mais c'est pas quelque chose qui va m'épanouir le matin. Alors que là, faire ces vidéos, essayer de vous aider à commencer à investir, etc., à prendre des bonnes habitudes, plein de choses, partager mon expérience, mes grosses boulettes, etc., ça je kiffe. Et je pense que ça se ressent dans les vidéos et c'est pour ça que je continue. Et si tu te reconnais là-dedans, c'est probablement lié personnellement, en tout cas, à ma peur de l'échec, parce que l'école française nous apprend toujours à être des bons élèves et que l'échec est très mal vu. Le fait également, la peur de réussir, c'est con, mais si je réussis, etc., l'argent, machin, tout ça, et surtout ce point-là, le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour ouvrir ma gueule? Qui suis-je pour vendre quelque chose? Tu vois le point? Donc je pense qu'il y a un petit peu tous ces points-là qui se mélangent et qui font qu'in fine, j'ai rien lancé. Donc au moi qui a 20 ans, je lui dirais de ne pas perdre de temps à imaginer ce qu'un potentiel pourrait devenir, mais d'agir et de se bouger le popotin pour le faire maintenant. Parce qu'on peut avoir les meilleures idées du siècle, l'idée parfaite, elle n'existe pas. Seule l'exécution et l'action comptent. La cinquième leçon que j'aurais aimé connaître, ou en tout cas intérioriser avant, c'est de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi.